Et on est parti. Par contre, c'est quand même très triste qu'il n'y ait pas de anti-crédit. C'est le cas, vous êtes prêts? Go. Go. J'ai la chef. C'est parti. Pas besoin d'une régie. Non, t'inquiète, mec. C'est quel niveau? Tout à fait. Et oui, ça va commencer, c'est parti. Pour l'instant, les deux équipes qui n'ont gagné aucun match et qui doivent commencer leur petite victoire et leur petit bout de chemin pour cette Ligue 2 de la Squad Championship. Peut-être une première frappe du côté des anti-ESC, mais ce ne sera pas cadré. Attention par contre là, oh, et le petit bump qui fait plaisir et premier but à 12 secondes du début du match, ça pique un petit peu là. Ah, c'est allé très vite, c'est le cas de le dire. Bump efficace, tactique, stratégique. Et puis bah derrière on déroule quoi, le but est open, on a juste à mettre la balle dedans et ils ont réussi à le faire, bien joué à eux. Bien joué à eux et donc deuxième kick-off. Que vient-il de se passer? Je n'ai pas compris, mais du coup c'est Bro Jean-Franck qui peut la remettre sur le corner, la prolonger, non, il se fera contrer, peut-être la passe en retrait, Piki il va pas rester sur cette balle, c'est Widix qui va s'en emparer, peut-être le contre, oui ça revient pour Bro, est-ce qu'il va l'avoir? Non, il se fera contrer, Seb sur le corner qui va tenter un petit bump, ça n'a pas réussi et c'est Shipa qui va la dégager. Ouais, c'est bien dégagé, mais on maintient quand même la pression pour l'instant côté de l'équipe bleue. On a ici Widix sur le mur qui tente le centre, Jean-Franck qui va ici s'interposer, Pinkwat à la retombée, mais ça ne suffit pas. Donc on va réussir à mettre cette balle en dehors de sa zone pour l'équipe orange. Peut-être en jouant à deux ici avec Shipa, c'est bien joué, belle relance, on a une occasion qui est belle. Ah le but. Voilà Lucarne, et bah voilà. Il suffit d'un tir des fois, c'est pas compliqué ce jeu finalement, il suffit d'un tir. Il suffira d'une étincelle et l'étincelle était ici, Johnny Hallyday l'avait prévu. Et ça fait un partout, il reste encore 4 minutes. Évidemment, le match n'est pas du tout défini. Troisième engagement. Qui va l'emporter entre Unlucky et Jean-Franck? C'est Jean-Franck, Shipa dans les airs. Est-ce qu'il va réussir à contrer Seb? Non, Seb qui peut peut-être la prolonger, non, il va redescendre. Jean-Franck et Piki Watt qui se gênent un petit peu. Unlucky sur le corner, ça va dégager. Oh, Piki qui prend un très très beau contre et ça fait 2-1. Très bien joué de leur part ici, hein. On profite un peu là, on a voulu peut-être jouer à deux, je sais pas, mais c'était un peu trop lent et du coup l'équipe orange a très bien su venir les gêner juste en tirant dans la balle, hein, pas de souci, facile à faire. Alors du coup maintenant qu'on mène, est-ce qu'on va continuer d'agresser les buts bleus? Pour l'instant en tout cas c'est du côté de l'équipe bleue qu'on agresse les buts orange et on vient égaliser directement. Ça joue très vite, hein. Côté bleu on n'a pas le temps pour ça, on est là pour gagner, faut jouer, faut que ça aille vite. Aïe aïe aïe, ça pique, ça pique. Ils ont essayé de prendre une petite avance, mais elle sera réduite directement par les antiques ESC. Et tout est à refaire là pour les œufs. Le kick-off, est-ce que Piki va pouvoir la dégager? Oui, ce sera fait. Va-t-il pouvoir la prolonger? Peut-être, non, sera défendu par Seb. Seb qui prend un compte contre Jean-Franck, mais c'est Jean-Franck qui la récupère. Peut-être la passe? Non, et ce sera bien défendu. Par contre, c'est complètement open. Est-ce que Piki peut la récupérer? Oui, le saut est très très bon, mais dommage, il la redirige dans ses propres cages. Aïe 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 aïe, ça pique. Ah bah je pense que là on serait pas en tournoi, je pense qu'il y aurait un beau tir qui serait parti côté de l'équipe bleue. Bon, ce serait pas faux, c'est dommage que c'était pas dans le but de ses adversaires. Mais bon c'est pas grave, ça arrive, on a vu que des deux côtés quand il faut scorer ça y va, déjà 5 buts malgré tout en un peu moins d'une minute et demie. Donc je m'en fais pas trop pour l'équipe orange, ils vont réussir à revenir. Ici Jean-Franck peut-être d'ailleurs, la passe, je sais pas qui sera, Pinky Watt qui va peut-être faire quelque chose. Ah, c'est raté un peu aussi, attention à pas laisser d'open net par contre à l'équipe bleue. On va essayer de construire à deux avec Widdy ici qui tire, mais c'est pas cadré malheureusement pour eux. C'est peut-être ici à nouveau qui va tenter de jouer en deux temps. On tente une relance côté orange, mais ça ne suffit pas. Finalement Shipa réussir à faire quelque chose. Piki Watt peut-être sur le centre, Shipa à la relance. Ouh, c'était beau, c'était bien tenté, mais là attention, il va falloir vite redescendre parce que l'équipe bleue ne compte pas les laisser se repositionner, mais on ne réussira pas à faire quelque chose à cette balle backboard. Oh, l'attaque orange aurait pu donner quelque chose de très très beau, mais très très bonne défense de la part de Antique. Seb qui la décale sur le côté gauche, mais sera récupéré par Shipa. Non, qui va se rater, c'est dommage ça. Unlucky qui va peut-être tenter un air dribble, une double tap et à prendre un compte contre Jean-Franck, mais ce ne sera pas réussi. Par contre, attention à Widdy qui a sauté et c'est complètement open, j'ai l'impression. Oh, Seb qui rate complètement le cadre. Et heureusement pour les œufs, Shipa qui la récupère, il se fera contrer par Unlucky ou elle, je sais plus du tout, faudra que je redemande, excusez-moi. Dégagement de Bro. Et c'est Seb qui va peut-être pouvoir remettre de la pression. Très belle démolition. Du coup Jean qui était un petit peu... le pauvre. Mais laissez-le vivre. Laissez-le vivre, merde. Ah c'est terrible.
Oh là, peut-être la double tape. Oh là là. Et elle est partie très vite, très fort, mais belle lecture sur le rebond parce que la barre qui fait plonger la balle comme ça, fallait le voir venir. Et il a juste été poser sa roue dessus histoire de la faire rentrer au fond des filets. Très belle double tape ici, et du coup l'écart qui se creuse côté antique. On a 2 buts d'avance maintenant, à peine un peu plus de 2 minutes de jeu. Est-ce que cette avance suffira ou est-ce qu'on va creuser encore plus? Pour l'instant en tout cas l'équipe orange qui va tenter de mettre de la pression sur le but bleu. On se défend plutôt bien pour l'instant. Pikiwat peut-être un centre, malheureusement la balle est au ras du sol, facile à contrer donc pour la défense. Unlucky ici qui va jouer en deux temps. Seb la frappera du sol. Jean-Franck très facilement arrêté ici, bien joué à lui. On va tenter de partir peut-être en air dribble, le flip reset il est obtenu. Attention la frappe qui est déclenchée, mais Widix très vigilant ici, il ne se fera pas avoir. Seb qui gagne son 50-50 avec Shipa. On va laisser la balle sur Pikiwat. Attention Unlucky, on s'est un peu raté. Il y a des bumps, on voit dans le but ici, mais on ne pourra pas tirer côté orange et en tirer profit. Widix à nouveau, beau compte de Jean-Franck sur Pikiwat, c'est dommage, on n'a pas pu tirer, ça aurait été une belle action encore une fois. Et pour l'instant, je crois que l'équipe bleue va peut-être pouvoir réussir à s'en sortir avec cette balle sur le mur, c'est pas le cas. Envie de chialer pour l'instant, les œufs qui n'arrivent pas du tout à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Attention, le bump sur Shipa, il n'aura pas lieu. Piki, peut-être, ça va mettre au mid. Attention, la bonne défense qui n'était pas bonne finalement et Shipa qui peut mettre le but. L'écart est réduit. Encore un petit but à mettre en 1 minute 6. Peut-être que c'est faisable. C'est très sûrement faisable vu la quantité de buts qu'on a eu en à peine 4 minutes de jeu. Je leur fais confiance pour réussir à nous surprendre en tout cas. Antique contre The ici sur le kick-off. C'est Shipa pour les The qui va le remporter. On va tenter d'attaquer ici avec le rebond. Pikiwat qui s'interpose, attention Unlucky, il arrête sur la ligne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Jean-Franck qui vient pilonner directement sur la ligne. On ne laisse aucune chance au Antique et on vient du coup chercher l'égalisation dont on a parlé juste avant. OMG, 9 secondes. Il aura fallu 9 secondes pour entendre mes 12 paroles. Et c'est parti. Comment ça j'ai pas de scène Gazalin, c'est bon, on parle mieux. Bref. 4-4, il reste 50 secondes. Attention à Widix qui a mis la balle sur le backboard. Très belle défense de Piki. Seb qui va continuer à mettre de la pression sur le corner. Shipa très bonne défense. Peut-être la transition défense-attaque avec Piki, mais non, ce ne sera pas réussi. Attention, là il ne reste plus qu'un défenseur. Quoique Piki en passe un. Piki passe deux. Oh non, Piquette. Oui. Oh quelle action de fou. Étrange. Étrange. Je n'ai pas... j'ai pas tout compris. Ouais, c'est prévu hein, évidemment, je pense que ce sera ce que dira Pikiwat quand si on lui demande ce qui s'est passé, c'est prévu, il nous dira. Bah écoute, bien joué à lui en tout cas, on s'est bien rattrapé, la béquille qui a bien servi. Et là on continue d'attaquer pour les œufs, hein, on va pas se laisser abattre. Attention ici, la défense orange, ça va, Pikiwat est en place. On va tenter une relance côté droit ici. Le rebond sur le mur, Shipa à la réception, ça va partir au-dessus. Seb pour la pousser délicatement dans le corner. Mais Jean-Franck avait tout vu, tout prédit dans l'avenir. Et il ne pourra malheureusement pas en faire grand chose de plus. L'assaut côté bleu, on va tenter d'égaliser à seulement 7 secondes de la fin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est ici qui est dans le mauvais sens, c'est Pikiwat qui va pouvoir prendre cette balle. Mais personne pour le seconder, la balle qui revient à l'équipe bleue, on a 1 seconde. Il ne faut pas faire tomber cette balle, on s'en sort bien pour l'instant, on élimine même un joueur. Il y a une démo sur le backboard derrière, c'est but. Mais ça y est, c'est but, il suffit d'aller pousser la balle au fond. J'ai l'impression qu'on a un peu trop laissé Unlucky faire ce qu'il veut là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jean-Franck, ouais, le saut un peu raté, dommage, et Pikiwat qui était parti démo et du coup bah il est pas second poteau quoi. Envie de mourir mon cher Doom. Et là ça n'a... Je pense qu'il y a une équipe qui a envie de rejoindre Papa Johnny effectivement, mais après bon c'est overtime, c'est pas perdu, faut juste continuer de se battre. Je sais pas ici, on ne réussira pas à lire le rebond sur le backboard. L'équipe bleue qui a décidé de faire un mur de coups comme au coup franc, on reste devant le but à attendre la balle et à la contrer. Mais du coup l'équipe orange qui elle ne se fait pas priver pour les assommer de leur tir. Pikiwat, oh attention c'est gêné avec Shipa, Jean-Franck peut-être ici. On n'a pas réussi à trouver le cadre, on a été contré. Petit bump ici mais ça sert à rien, c'est but quand même. Aïe aïe aïe. Oh c'est si triste. C'est une fin de première game effectivement, les œufs désolé pour vous. Vous étiez bien battu quoi, c'est dommage. Mais c'est la première game, il y en a d'autres, faut juste focus quoi. Ça va le faire. C'est un désastre. C'est un... Non, surtout celui de Doom qui est bof. Après pour du cash je suis exigeant, ça veut pas dire que ton micro est mauvais. Ah d'accord, très bien écrit. Il fallait que j'augmente. Il a l'habitude. Fallait que j'augmente un peu ton micro. Parle. Allô, oui, je parle. C'est mieux là ou pas?
Je demande au chat. N'hésitez pas à faire Mais vos oui, retours dans le c'est chat. très très triste. Il y avait 4-2, ils ont réussi à remonter à 5-4 et tout ça pour en 10 secondes, voire Ouais. 30 vu qu'il y a eu l'overtime, se faire remonter. C'est dur. Mais oui, comme dit Croque tes pieds, évidemment, il y a un bon niveau des deux côtés. Et par ailleurs, merci à Imbécileurus pour le Prime. J'ai même pas eu la notif dans le fil d'actualité. Je sais pas, les primes sont buggés sur ma chaîne. Bref, c'est assez dommage parce que vraiment les œufs ont tout fait pour y arriver, pour se battre, pour remonter la pente, tout ça pendant tout le match. Tout ça pour au final perdre bêtement sur un petit jump un petit peu raté de la part de Bro, enfin de la part de Jean-Franck. Oui, après on peut voir sur le scoreboard que Antique finalement ça tire beaucoup, hein. Il y avait quand même 15 tirs en cumulé contre 6 pour les œufs. Donc quelque part, il y a beaucoup de réussite sur les tirs pour les œufs, mais d'un autre côté, Antique, à force de pilonner, il faut bien qu'il y en ait qui rentrent, quoi. C'est ça, à force de pilonner, il faut qu'il y en ait au fond. Et c'est ce qu'on a vu pour la première game. Avec un score de 6, 5, 11 buts en une game, c'est quand même pas souvent qu'on voit ça. Voilà. Et c'est de nouveau le kick-off qui sera remporté par pas grand monde. Jean-Franck qui va rater, mais attention, c'est un beau fake pour Piki, mais très belle défense de Widix. Piki qui va peut-être essayer de retourner, mais Unlucky qui va la dégager avec un prolongement de Widix. Shipa peut-être pour la dégager, oui, par contre il se fait contrer par Unlucky. Oh, très bon 50 remporté. Enfin, pas vraiment un 50, mais un dunk. Et Piki, le dégagement un petit peu raté. Là, il va falloir être solide pour Jean parce que sinon c'est perdu. Et Piki, peut-être le prolongement? Non. Bien défendu par Widix, il avait raté. Par contre, et là, c'est open. Oh, le poteau là. La chatte. Le poteau ici qui est touché, donc pas de but pour l'instant. Widix qui va ici trouver son beau tir, mais ça ne suffira pas. Piki Watt, attention, la balle est un peu éloignée du mur, donc il peut pas trop sauter. C'est pour ça qu'il la suit, on l'a vu ici. Je sais pas, le 50-50, c'est une belle passe pour Jean-Franck. On ne se fait pas bump, on tente d'y aller en deux temps. Malheureusement, on ne réussit pas à lire le rebond. Et pour l'instant, on n'arrive pas à s'en sortir non plus côté équipe bleue, puisque la balle est toujours dans leur corps. Attention le contre. Widix, très bel arrêt ici sur la ligne. C'était chaud celui-là, il fallait le trouver. Et il a su le faire. Je sais pas, peut-être ici le contrôle un peu long. Et du coup, on peut l'arrêter côté Seb. Très bonne relance pour l'équipe bleue. Jean-Franck sur sa ligne. Attention, cette balle est un peu basse. On s'en sortira sans souci côté équipe bleue. Chipa pour les œufs qui va tenter de trouver une offensive. Mais ce ne sera pas suffisant. Cette balle qui est flottante au niveau du milieu de terrain. L'équipe bleue qui n'a pas sauté. On attend peut-être une autre opportunité. Widix maintenant qui va... Oh là, voilà, là, dommage. C'est la relance qui est un peu ratée, quoi. Oh, c'est si triste. Elle était pas cadrée, Shipa qui a essayé de la dégager, qui met une très belle redirect par ailleurs, mais mais du coup c'est raté. 3 minutes 33, évidemment tout est faisable hein, quand on a vu le nombre de buts de la game d'avant, alors peut-être même là, Shipa, très beau tir. Mais Widix, le beau dégagement sera fait. Piki qui va un petit peu se rater avec le ceiling. Mais Jean au prolongement, va-t-il pouvoir réussir? Oui, c'est très français évidemment. Très beau dégagement de Unlucky. Shipa, la retournée acrobatique qui sera un petit peu inutile. Le redirect peut-être, mais non, ce sera pas réussi. Oh, Shipa par contre, qui fait une très belle passe à Piki Watt. Va-t-il pouvoir réussir à la mettre? Non, très belle défense de Unlucky. C'était pas mal, effectivement, il y a une grosse occasion ici. Jean-Franck qui va venir claquer la balle sur le backboard. Shipa qui vient essayer de l'assister pour pouvoir retrouver une occasion derrière, mais ça ne suffira pas. Attention, là on est un peu désynchronisé en fait avec l'équipe orange, c'est-à-dire qu'on bourrine du côté du but, mais il n'y a personne pour venir chercher les rebonds. Et pour l'instant, ça profite à l'équipe bleue qui réussit à défendre tant bien que mal. Attention, ici, une nouvelle fois le tir. Unlucky qui va se repositionner peut-être pour l'arrêt, il laisse la balle à Widix, c'est bien vu. Shipa qui vient tenter de le dunker salement, mais on ne réussira pas à trouver le cadre. Et ici, est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais l'équipe bleue qui se fait vraiment, ils subissent énormément, mais ils tiennent, ils arrivent quand même à tenir. On va voir si l'équipe orange peut réussir à se réinventer pour trouver les filets. J'ai l'impression que la physionomie du match est un petit peu différente, un petit peu inversée par rapport à tout à l'heure, où on avait une équipe bleue vraiment à l'attaque qui bombardait le montant orange, mais là c'est un petit peu l'inverse. Les oranges sont à l'attaque depuis tout à l'heure, même s'il y a quelques phases défensives et de contre-attaque de la part des anti-ESC. C'est pas souvent, même si là peut-être Unlucky avec un gros bump, mais non. Shipa va-t-il réussir à la mettre au centre pour Jean? Non, par contre Piki peut-être la frappe, ça va sur la crossbar, mais dans tous les cas Seb et dans les airs. Petit 50-50 avec Unlucky, il va tenter de redéfendre, mais ce ne sera pas fait. Et très belle défense de Shipa. Ils sont en 3v1, est-ce qu'ils peuvent réussir à mettre un but? Peut-être c'est open? Et oui, un partout. Voilà, propre.
très propre ici le tir de Jean-Franck directement dans la lucarne. C'est pas prise de tête, voilà, ça part tout droit, nickel. Et on peut pas vraiment défendre ça côté de l'équipe bleue. On n'est pas parfaitement en place. Et du coup, on retrouve une égalisation alors que le temps continue de s'effilocher. Est-ce qu'on va pouvoir maintenant trouver l'avantage après avoir égalisé? Jean-Franck qui vient ici bombarder le montant. Shipa, très beau contre ici Unlucky qui empêche cette frappe d'atterrir dans les buts. Est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant pour les œufs pour essayer de retrouver quelque chose? Jean-Franck, on n'a pas de boost, du coup c'est compliqué de réussir à trouver une passe. Mais l'équipe bleue va-t-elle pouvoir en profiter pour se relancer? Pour l'instant ce n'est pas le cas, ils sont toujours sous domination orange. Lucky, la relance qui est un peu manquée. Jean-Franck qui arrive de très loin ici sur cette aérienne. Et on ne pourra pas faire grand chose. Attention, Picky Watt qui frappe à nouveau. On se déchaîne, mais on n'arrive pas à être décisif. Hein. Là, compliqué cette reprise. Ouais, et surtout, ça m'a fait beaucoup rire l'aérienne de Jean-Franck. Il est parti des États-Unis pour Paris, dans les airs. Il a traversé l'Atlantique évidemment. Et Jean, encore, qui va tenter peut-être un compte. Ça va aller sur le corner, sera défendu par Unlucky. Quoique, est-ce qu'il peut la récupérer? Non, par contre, ce sera un très beau 50-50 remporté par Picky. Il va tenter de la remettre sur le backboard, sera défendu par Seb. Est-ce qu'on peut avoir une attaque? Ouh, attention à pas se gêner là du côté des œufs. J'ai l'impression qu'il y a eu de la communication encore à deux sur la balle. Il faut faire attention à ce genre de petite phase de double commit. Et Picky qui se fera contrer. Jean sur le corner, il va réussir à reprendre la balle. Est-ce qu'il peut faire une contre-attaque? Oui, il va prendre un 50-50. Est-ce qu'il y a un joueur orange sur la balle? Non, ce sera attaque. Ah, mais je sais plus parler, vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Je vais prendre le relais pour l'instant. On a l'équipe bleue qui matraque directement le but, évidemment. Widix ici. Ah, on s'est un petit peu loupé. À moins que ce soit en deux temps. La passe Seb. Seb, là, c'était bien vu ici. Très belle construction. Mais on a été solide côté défensif pour les oranges. C'est le dernier tir de cette partie. Avant de passer aux overtime. La prolongation qui est lancée. Le but en or, le fameux, celui qu'on attend tous. Est-ce que les œufs vont trouver le but en or ici alors qu'il se l'était fait prendre lors de la précédente partie? On a la balle qui flotte un petit peu ici. Picky Watt peut-être tomber du ciel tel un aigle. Et non, malheureusement ça ne suffira pas. Jean-Franck, peut-être. Peut-il trouver une aérienne digne de ce nom? Ça va laisser la balle sur Shipa, il n'avait pas assez de boost. Attention, oh là c'est open. C'est open peut-être. Ce n'est pas open du tout. C'est très beau retour ici sur la défense et qui permet d'arrêter ce tir et directement de repartir en attaque. On se fera contrer par Picky Watt. Mais heureusement, Unlucky est là au milieu de terrain. Mais on n'a pas de boost. C'est compliqué du coup d'intervenir. On a sauté un peu prématurément. Et Shipa qui va ici pour les œufs tenter de leur obtenir ce Saint Graal, ce but en or. On est toujours en pression côté équipe bleue. Attention en défense, il faut rester structuré, il ne faut pas se faire avoir. Il dit que ici on voit au second poteau, reste vigilant. Shipa, on tente de le démo mais c'est raté. Jean-Franck peut-être le flip reset sur la barre. Picky Watt qui est là, qui traîne dans la défense pour venir la pousser au fond des filets. Incroyable, le flip reset est monstrueux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il nous sort... Waouh. Ça m'a rappelé, c'est Squishy qui a pris possession de son corps. J'ai rien à dire, c'était Pixel. Bien, bravo à eux. Vraiment très propre. On va vraiment déclencher au dernier moment pour vraiment battre la défense. Exceptionnel. Voilà, ouais, par contre, on a vraiment vu une game différente. Hein. Les œufs qui n'ont pas... Ils sont courus après le score pendant 1 minute, il y avait 1-0. Bon. Ouais. Moins de buts, plus de concentration, plus de défense. Et je trouve quand même que... Les œufs ont un petit peu pris l'ascendant sur les antiques, mais c'est vraiment pas grand chose. On a quand même 18 tirs cette fois pour les œufs. C'est vrai, c'est vrai que oui. J'aime beaucoup la stat tir, hein, parce que très 18 tirs à 5, voilà. On voit que ça encore plus que la game d'avant pour les antiques. Donc, du coup, on voit vraiment c'est diamétralement opposé. La game d'avant, c'est les antiques qui bombardaient à fond. Et là, c'est les œufs qui du coup se sont réveillés et qui se sont mis à attaquer. Et dans les deux cas ça a payé au final, c'est l'équipe qui a le plus tiré qui a gagné. Donc peut-être une tendance qu'on va retrouver tout au long de ce BO. Mais bien joué aux œufs de cette reprise et d'avoir été récupérer cette égalisation. Ouais, bien joué à eux et bien joué à Jean-Franck pour ce flip reset, flip reset magnifique. J'espère que le chat a clippé. Non. Le chat n'a absolument pas clippé mon ref. Non mais en tout cas pour la confiance ça doit faire du bien de gagner une petite game en plus avec un flip reset, à mon avis ils sont bien là. Il y a tout qui est bien, ils ont égalisé, ils gagnent en overtime, nickel. Ils sont sur un petit nuage. Ou peut-être il va retenter un exploit, non la double tap qui ne passera pas, dommage. Shipa
qui va prendre le boost. Non, il en avait assez. Peut-être le dégagement, il prend un 50-50. Est-ce que Bourreau Jean-Franck va pouvoir y aller? Non, il va un petit peu rater la balle. Oh, le rebond était horrible. Par contre, c'est quoi? C'est complètement open. Il n'y a plus personne dans les cages orange et... Dommage. Voilà. Tranquillement mais sûrement. Tranquillement mais tristement aussi. Les deux se sont ratés, c'est très triste. Ouais, c'est ça. Allez les œufs, hein, c'est une nouvelle game et on se donne à fond, hein, faut quand même gagner. On croit en vous. Il y a encore beaucoup de temps hein, dans la game pour revenir et ça peut partir de là d'ailleurs avec ce ballon qui est récupéré par l'équipe orange. Oh Pikiwat, dommage, on s'est un petit peu troué. Shipa, la démo directement, la punition. Unlucky, le petit roll ici qui va envoyer la balle directement dans le corner opposé. Jean-Franck sur l'aérienne, dommage la dernière touch qui l'handicape un peu. Pikiwat, on relance, ça joue en une de peut-être. Jean-Franck à l'envers. Pour l'instant on essaye de trouver le cadre encore, mais peut-être ici la passe. Ouh dommage, Pikiwat qui est la prise pas très bien. Et du coup il met son équipe en difficulté actuellement. Unlucky qui va trouver le contre d'ailleurs. La balle toujours dans le camp orange, on n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation côté œufs. Moins qu'ici peut-être Pikiwat, non on est un peu loin donc l'équipe bleue va pouvoir le récupérer mais c'est pas grave. C'est le contre, voilà à nouveau Pikiwat roi des contres. Pikiwat qui a l'air très bon en 50-50 et en contre. Ça fait. Après, bon, enfin là c'est pas vraiment un contre, il a juste cassé la gueule, il s'est dit c'est ma balle frère. C'est ça, c'est ma boule. Unlucky qui en plus était pas du bon côté pour défendre parce que là il voulait remettre la balle à ses coéquipiers qui étaient devant le but. On a des facteurs qui sont avantageux quoi. Et le facteur n'est pas passé. Il n'y a que un partout pour l'instant. Putain désolé pour la vanne mais j'étais obligé de la faire. Hein. Alors ça va fuser. Bah en fait on est pour les œufs parce que petit rappel des annonces de tout à l'heure, je suis caster pour les œufs. Voilà. Du coup oui je suis pour les œufs. Putain j'aurais dû faire un bet avant la game. Dommage. Bref. C'est pas. Bref. Piki qui tente quelque chose sera défendu par Seb. Jean qui va faire un bon contrôle, mais Seb encore une fois pour la récupérer, peut-être la mettre à un coéquipier. Non, Piki, qui va se rater, mais ce sera pour Shipa du coup. Est-ce que Bourreau Jean-Franck peut y aller? Oui, ce sera fait dans le corner des Antiques. Et le dégagement peut-être de Piki, encore sur le backboard. Peut-être Shipa qui va la récupérer, non, ce sera défendu. Ouais, c'était chaud. On a vu Jean-Franck qui était en train de se battre dans les buts avec les deux autres défenseurs pour essayer de gêner la cohésion de l'équipe bleue. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et maintenant, c'est l'équipe bleue qui est à l'avantage ici sur cette action. Attention au rebond backboard, mais malheureusement, la balle qui va filer dans le corner droit. Pikiwat ici à la relance, mais Widix vient s'interposer très rapidement. Seb qui empêche Jean-Franck également de trouver la sortie. Une démo d'ailleurs carrément. Mais ça ne suffira pas à trouver l'opportunité rêvée de prendre l'avantage. Cette balle flottante à nouveau, Pikiwat qui va venir la prendre, Jean-Franck, on poursuit, double touche, très bien joué. Peut-être. Est-ce qu'on peut la toucher? Ouh, dommage, c'était bien tenté, il y avait de l'idée. Shipa qui derrière ne peut rien trouver là-dessus. Seb, on va relever cette balle pour essayer de gêner l'action défensive, mais ça ne suffira pas, on était en position côté Jean-Franck sur ce mur. Attention malgré tout à ne pas trop laisser cette balle flotter ici dans son camp. Jean-Franck, très belle intervention. Et sur Pikiwat, le 1-2, on part en air dribble. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est très joli, la double tap. C'est sur la barre, c'est dommage, c'était pas loin. Oh mais entre la tentative de Doom J10 de Bourreau Jean-Franck et la double tap quasi parfaite de Piki, sur une reprise magnifique par ailleurs, ça aurait pu faire des très beaux clips. Les bleus qui sont à l'assaut encore une fois. Seb sur le corner, Bourgeon qui n'a plus de boost, va falloir faire attention là, la défense c'est cadré, est-ce que c'est open? Non, Piki, c'était pas cadré, c'était sur le poteau. Dommage, enfin en vrai tant mieux mais dommage pour eux. Shipa qui va pouvoir récupérer le boost après avoir fait un très bon travail et Piki qui va se faire passer. Bourgeon Franck sur le corner, il va... Oh non, c'est FF, non bien joué, peut-être la transition défense-attaque. Allez. Oui, ce sera dans le corner, il va récupérer le boost et la défense de Unlucky, très beau monster clear par ailleurs, magnifique. Ouais, très bien joué ici et on va continuer de mener l'offensive à deux entre Jean-Franck et Pikiwat, mais on ne réussira pas à trouver le cadre une nouvelle fois. On manque un peu de précision, c'est dommage parce qu'on arrive à se créer des actions, mais il manque cette petite chose, ce petit cadrage pour vraiment être extrêmement dangereux contre ses adversaires. Peut-être qu'on va le trouver à ce niveau-là, attention.
On a une balle qui va être à l'avantage de l'équipe orange. Picky Watt, j'ai l'impression que c'est un peu raté lorsqu'on s'est envolé. Widix il va pouvoir très facilement venir la contrer, mais on ne peut rien en faire non plus derrière. Alors que Jean-Franck ici tente une double tape. Dommage que le rebond soit trop violent. Ça part directement au-dessus. Et bon, ouais, Jean-Franck qui donne tout. Jean-Franck est sur toutes les balles. Dès qu'il y a une occasion d'aller la frapper, il est là. Mais pour l'instant, l'équipe bleue qui va peut-être tenter dans ces 30 dernières secondes de trouver l'avantage, de trouver le but salvateur de cette game. Avec ici une relance à nouveau de Widix, mais Jean-Franck toujours en position, très bien joué. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ici pour Shipa? La frappe est belle, on prend Seb à contre-pied, non ça ira, belle défense. Belle défense et une contre-attaque, attention à Seb qui va... c'est magnifique. C'est direct. C'est incroyable. Une phase d'attaque quasiment réussie de la part des œufs, mais contre-attaque magnifique. Ouais, là il y a rien à dire. C'était beau. 6 pixels. Le compteur qui tourne, la balle qui flotte. On peut faire quelque chose. Peut-être ça va peut-être aller chercher l'overtime. Est-ce que Bourreau pourra la récupérer? Non, c'est Shipa. Il faut absolument marquer, il ne faut pas qu'elle touche le sol. Oh, peut-être. Oh non, Jean qui l'a envoyé peut-être un petit peu loin. Et Shipa qui était in the sauce. Il n'a pas réussi à la récupérer, c'est dommage. Ça fait 2-1 pour les Antiques. Oui, game remporté par les Antiques. Bien joué à eux. Game très serré, j'ai trouvé dans l'ensemble. Ouais. Ça se renvoyait bien plus la balle que les deux premières parties qui étaient qui étaient plus one-sided, pas forcément dans le nombre de buts évidemment vu que les deux games se sont joués en overtime, mais plus dans le sens de domination bien sûr. Là on a un peu rebattu les cartes, les Antiques ont réussi à trouver les occasions qu'il fallait, à les concrétiser surtout, et on va voir si pour les œufs on va réussir à surmonter cette difficulté dans la prochaine partie. Il va falloir la surmonter cette difficulté parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Je rappelle que c'était un BO5. S'ils perdent à l'aide. S'ils perdent la prochaine game, c'est fini pour eux. Pour ce deuxième match, on les reverra la semaine prochaine. En espérant que je pourrai être là pour les castes normalement. Oui, il n'y aura pas de souci. En espérant que tu sois là aussi pour être avec moi et me soutenir dans cette tâche. Oh l'invitation en live. Je n'étais pas au courant. Mec. C'est exceptionnel. Écoute, si je suis dispo, ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai. En tout cas, il faut se ressaisir là pour les œufs parce que ça devient. C'est ça. Assez parlé de nous, parlons des joueurs. Parlons des joueurs et de leur level. Je veux ce niveau, hein. Oui. Ils sont bien. Jean-Franck qui était très chaud, hein, en tout cas sur la partie. On va voir s'il va réussir à garder ce momentum et à continuer d'agresser les buts de l'équipe bleue. Mais pour l'instant, c'est cette fameuse équipe bleue des Antiques qui est à l'avantage. Picky Watt ici qui trouve une belle balle piquée. La balle, attention d'ailleurs, cette balle qui flotte. Est-ce qu'on peut réussir à la reprendre pour l'une des deux équipes? Widix qui la reçoit par Unlucky. La balle qui va monter, mais on réussira pas à tirer. Jean-Franck un peu hésitant sur cette aérienne et la balle est facilement arrêtée par Seb. Attention à ne pas trop se commit ici. L'équipe orange en difficulté, on a vu qu'on a dû se retourner côté Picky Watt. On a même double commit maintenant dans la défense. Attention à pas se laisser submerger par les assauts de l'équipe bleue. Et Antiques Sport qui continue de dominer pour l'instant ce début de partie. Mais on va peut-être pouvoir trouver une occasion ici côté orange. Widix, petit bump, on se fait gêner mais c'est pas grave. On a ses coéquipiers qui sont là pour l'assister. Shipa sur le corner. On vient se faire aider à son tour par Jean-Franck ici. Et finalement la balle qui ne réussit pas à trouver de cadre, que ce soit bleu ou orange. C'était un petit peu le bazar là dans la défense orange, mais très bien dégagé par Jean-Franck. Peut-être Picky la redirect, non, dommage. Widix qui était présent, par contre c'est complètement open, quoique non, il y a Jean. Est-ce qu'il va réussir à contrer? Oui. Picky qui va peut-être pouvoir la récupérer, c'est complètement open. Est-ce qu'il peut gagner son 1 contre 1? Non, très belle défense de Seb. Seb, encore une fois, qui la dégage, va-t-il pouvoir la prolonger? Shipa au 50-50, est-ce que Picky peut sauter? Oh non, il s'est fait... Oh, je pensais qu'il s'était fait un petit peu bait par le ceiling, mais non, il a réussi à la retoucher. Bon, Jean-Franck, il la remet sur le backboard avec une touche un petit peu chelou, mais tout va bien. Jean, encore... Oh, peut-être. Oh, très bel arrêt de Lucky après cette frappe un petit peu... Oh, let's go. L'intervention Picky Watt, le héros pour les œufs qui surgit dans le ciel et vient claquer cette balle dans les buts. Pendant que je cherche mes mots, Picky, lui, ne cherche pas la balle. Un partout. Non, 1-0, pardon. Première fois par ailleurs que je crois que c'est la première fois que les œufs ouvrent le score dans ce BO, si je dis pas de bêtises.
C'est une très bonne remarque. Ah, par contre, j'ai un doute pour la ah. première game. Mais du coup, pendant qu'on cherche à se rappeler qui a marqué en premier, les antiques, ils attendent pas et ils marquent aussi. Sur Aïe. cette frappe très précise, hein, bien dans le coin opposé, on peut pas défendre côté orange. Et on vient égaliser rapidement, mais on a eu l'occasion de voir que ça voulait rien dire dans les précédentes games. C'était toujours très serré et que c'est pas parce qu'il y a un partout qu'une des deux équipes va se faire foudroyer pour le reste du match. En plus, c'est un kick-off goal. Qu'est-ce que ça veut dire un kick-off goal? Ça ne veut absolument rien dire sur la physionomie du match, même si il peut y avoir 5 kick-off goals et finir en 5-0. Bref, on ne parlera pas de ce genre de cas puisque c'est horrible. Le flip reset encore, non mais Jean-Franck qui nous fait des... Jean-Franck qui se prend pour Arsenal? Quel génie. Quel génie mécanique. Ici on peut peut-être faire quelque chose côté équipe bleue d'ailleurs. Seb, bel arrêt, petite aérienne tranquillement, on vient se positionner. Jean-Franck la passe au mid sur Shipa, où on s'est gêné avec Unlucky, mais c'est bien lui qui a pris l'avantage sur cette balle. On va pouvoir mener une offensive côté bleu, mais Pikiwat, très belle défense. La double démo du côté de l'équipe orange, les œufs qui vont peut-être pouvoir en profiter, et ça ne sera pas le cas malheureusement. Et on est même en danger ici. Ah, aïe 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 aïe, c'est le beau tir à nouveau, comme durant la première game. C'est le beau tir et à mon avis, on aurait été en ranked, ils auraient aussi lâché des belles démos. Peut-être. C'est pas possible. Parce que faire 2 démolitions et ne pas le mettre et s'en prendre en contre-attaque, ça fait mal. Il y a 2-1, rien n'est joué. Shipa pour la récupération, est-ce que Piki peut être dans les airs? Oui, il sera avant son adversaire. Par contre, Jean-Franck qui va peut-être la récupérer. Shipa qui a sauté, ça a mal communiqué, mais il lui a laissé. Piki sur le corner qui va tenter de la remettre au centre, mais ce sera Unlucky pour la récupérer. Shipa qui va... Oh non, il a raté le boost, c'est assez dommage pour lui. Et par contre, c'est cadré et non. Jean... Non, c'est Piki qui va le suppléer. Unlucky sur le corner, est-ce qu'on va pouvoir le dégager du côté des oranges? Non, ça passe un point de joueur, mais Shipa très bonne défense. Et je comprends pas tout ce qui se passe, mais c'est Shipa qui sera sur la balle. Unlucky qui réussit à le contrer. Piki sur le backboard sera bien dégagé. Et est-ce que Jean peut dégager cette balle pour sauver les oranges? Dommage, tentative de transition défense-attaque entre les deux joueurs, mais Jean qui était back. Il était back, effectivement, c'était très disputé cette session de tir et d'échange de balles, de contre. Il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps, mais aucune équipe n'a réussi à en tirer avantage. Et on se retrouve toujours dans cette situation où les Antiques mènent 2-1, alors que le temps se réduit au chronomètre. Shipa peut-être ici, est-ce qu'il peut nous faire une dinguerie? C'est bien tenté, oh ça passe pas loin, c'est dommage, on aurait pu éliminer Widix ici. Mais du coup, ce n'est pas le cas. Et l'équipe bleue qui va essayer de profiter de cette occasion pour marquer. Jean-Franck, on n'a pas de boost, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va essayer d'aller gêner la défense? On a volé le boost déjà, c'est pour lui. Pikiwat qui ne réussira pas à trouver une frappe. Oh là, on s'est trouvé côté Shipa également. Widix qui va devoir affronter le bro Jean-Franck là-dessus. Mais on se fera gêner, donc pas de tir à l'horizon. Et Jean-Franck qui va poursuivre. On trouve un beau compte. Pikiwat peut-il l'avoir? Mais c'était un peu lent. Et du coup, on s'est fait contrer. Les bleus qui récupèrent la balle. Widix ici, on va tenter le flip reset. Il est trouvé, mais pas dangereux, malheureusement. Est-ce que ça va réussir à trouver le cas de côté équipe bleue? Attention à ce rebond. Ça va toucher le backboard. C'est très dangereux ici. Et on continue de pilonner ce ceiling et ce backboard. Mais on n'arrive pas à trouver le tir. Est-ce que l'équipe orange va pouvoir prendre l'avantage sur cette phase de jeu? Ils ne trouvent pas forcément l'avantage, mais en tout cas ils arrivent à se dégager de toute cette pression. Quoique Widix qui va la remettre au centre. Oh, est-ce que Piki peut sauter? Il sera un petit peu plus lent que son adversaire. Il ne reste plus que 5 secondes pour en mettre un et avoir l'espérance d'aller en overtime et de peut-être aller en game 5. Shipa qui se rate. Heureusement que bro Jean-Franck était là. Ils se sont un petit peu gênés et c'est renvoyé. C'est encore dans les airs. Est-ce que Shipa peut la récupérer? Il va prendre le boost. Il se fera contrer et c'est fini. C'est fini, 3-1 pour les Antiques. Les œufs se sont extrêmement bien battus, mais c'est une fin de match. C'est une fin du rêve. Shipa qui a quitté le groupe directement. Ouais, c'est en train de full live. J'aurais fait pareil à sa place. On est déçus forcément. Ça se comprend, ça se comprend. Évidemment, GG's aux deux équipes, mais ouais, j'ai un peu le seum là. J'avoue que GG. on ne peut pas faire porter le poids de la défaite sur le fait que je n'étais pas là la première fois. Je suis triste. Je suis très très triste. Mais au moins, on a pu voir du beau jeu. Et on a pu voir que les œufs ne sont pas
ne sont pas à totalement mettre sur le côté dans cette ronde suisse. Je trouve qu'ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et à voir au round 3 ce que ça peut donner. Mais en tout cas, pour l'instant, même si ils ont 2 défaites, je pense que ça peut aller très très loin. GG aux 2 équipes, Oui, bravo à oui, tous. c'est ça, clairement, ils se sont bien battus, hein. De toute façon, toutes les games étaient accrochées et se sont toutes jouées à un but d'écart. Donc c'est même si le score du haut peut paraître un peu violent, au final, dans le jeu, c'était quand même très disputé. Donc ça va le faire. Ça peut le faire pour les autres matchs. Après, on a vu on a surtout vu qu'il y a eu quand même quelques démos. Il y a des petits problèmes, des fois dans les rotations où ça se gêne un peu, où c'est pas forcément position, mais ça c'est des trucs qui peuvent se régler rapidement avec de l'entraînement, donc pas trop inquiet. Pas trop inquiet, en effet, on verra bien ce que ça donnera pour la suite. On va espérer que le prochain match sera jeudi au même horaire, à 21h ou 21h30. Jean-Franck, si vous arrivez à mettre le match au même horaire, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Par ailleurs, j'ai remarqué que Bro Jean-Franck, c'était comme toi, c'est un bro, mec. Ah ouais, mais est-ce que c'est le même type de bro? Non, je pense pas que ce soit le même type de bro. J'en doute. Les bros Mais qui ça vont serait finir marrant. dernier de LCK, ça va être exceptionnel. Alors qu'ils ont déjà réussi à faire 9ème, je te trouve un peu dur, mec. Ouais, bon, ils ont fait 9ème, bref. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, ça c'est un autre débat. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Vous étiez très très nombreux Merci pour le ce cast. chat. C'était trop 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 cool. Merci beaucoup. On se retrouve lundi, sans doute lundi à 21h. Pour le début de mon arc horreur. Pour l'instant, normalement 21h lundi sera un jeu d'horreur un peu psychologique. Pas vraiment de screamer, tout ça, mais voilà. Lundi 21h, on se retrouve. Jeudi 21h, soit on continue ce jeu, soit 21h30, on aura le match des œufs. Et puis normalement le week-end on n'aura rien, sauf peut-être samedi après-midi, on verra bien. Mais en tout cas moi je vous retrouve lundi. C'était trop trop cool, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci d'avoir été aussi nombreux pour ce live de reprise. Et gros bisous, merci à toi Doom par ailleurs d'avoir été là. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai grandement apprécié. Le BO était super cool, vraiment un gros kiff. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde et à bientôt en live. À bientôt tout le monde, passez une bonne soirée. Encore une fois, bonne année et prenez soin de vous. À lundi.